Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler de quelque chose d'un peu plus personnel et de m'asseoir et de discuter tranquillement avec vous, voilà, sur la mode en général et sur comment trouver son style. Il y a quelques temps je vous ai fait une vidéo sur l'évolution de mon style et vous avez été nombreux à me dire qu'au final j'ai toujours eu à peu près, c'est vrai, le même genre de choses et que je gravitais souvent autour des mêmes choses. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pour ça que j'ai des pièces que j'ai depuis des dizaines d'années des fois. Très rapidement je pense que j'ai su me tourner vers des choses que j'aimais bien, mais j'ai réussi à l'affiner petit à petit, année après année, et c'est pas quelque chose qui est terminé, je veux dire, c'est pas, j'ai pas terminé mon périple sur comment trouver mon propre style. Je pense que c'est jamais terminé parce que je vais continuer à évoluer, déjà physiquement et puis aussi dans ma tête, donc mes goûts vont changer, etc. Et c'est en fait un truc qui sera en perpétuelle évolution. Mais disons que j'ai quand même trouvé une voie qui me plaît et je continue là-dedans. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos mode, plutôt axées sur la seconde main, et puis des vidéos sur l'illustration, puisque c'est mon métier. Donc si c'est deux choses qui vous intéressent également, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis on va pouvoir commencer directement. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, j'ai pas mal de choses à vous dire, pas mal de petits tips à vous donner, surtout que je sais qu'il y a vraiment des gens plus jeunes qui me suivent. Alors tout d'abord, pour moi la mode c'est quelque chose qui est censé vous aider à avoir confiance en vous, à vous sentir bien, à vous sentir fort, à vous sentir en confiance, assuré. C'est pas quelque chose qui au contraire va vous mettre mal à l'aise de manière physique mais aussi psychologique. C'est pas quelque chose qui est censé vous faire stresser ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui au contraire est censé juste vous donner ce petit boost de confiance en soi et vous aider à vous sentir bien dans votre peau tout simplement. Pour moi c'est ça la mode, c'est à ça que ça sert. Et puis bon, bah bien sûr ça a une fonction aussi complètement basique qui est de ne pas sortir à poil dans la rue, mais voilà, il y a aussi cet aspect que moi j'aime beaucoup qui est cet aspect vraiment qui donne de l'assurance en fait à la personne, et c'est ça qui est vraiment beau dans la mode je trouve. Donc tout d'abord on va faire un petit état des lieux. Demandez-vous et regardez ce qu'il y a dans votre armoire. J'ai récemment fait un petit déclutter, un petit tri dans mon dressing, je vous le remets en haut si ça vous intéresse. Mais voilà, donc n'hésitez pas à regarder dans votre armoire et vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors il y a des vêtements qu'on est obligé de porter des fois quand par exemple on a certains types de travail, et surtout quand vous ouvrez votre armoire il faut que vous regardiez qu'est-ce que vous portez le plus. Donc on a mis les vêtements de travail de côté, mais qu'est-ce que vous portez le plus par plaisir? Vos vêtements pas forcément de loisirs, mais voilà, les vêtements que vous mettez le plus souvent, qui vous font vous sentir bien, qui vous rendent heureux, qui vous font vous sentir en confiance, qui font comme si vous alliez pouvoir conquérir le monde entier. Voilà, ces vêtements-là, il faut vraiment que vous les mettiez à part, que vous regardiez un petit peu quel est leur thème en fait, qu'est-ce qui les relie entre eux, si ce n'est vous on va dire, mais quelle est l'ambiance? Est-ce que c'est une palette de couleurs? Vous aimez vraiment beaucoup ces couleurs, ça vous fait vous sentir bien, ça vous fait vous sentir joyeux? Est-ce que c'est un type de vêtement, par exemple des pulls, vous adorez les pulls, vous vous rendez compte que ce que vous préférez dans votre garde-robe ce sont les pulls? Est-ce que c'est un thème, c'est-à-dire, je sais pas, des motifs animaux par exemple? Ou est-ce que c'est une époque? Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble vachement aux années 90, aux années 80, etc. Essayez de regarder et de réfléchir un petit peu à quel est leur point commun à tous ces vêtements qui vous font vous sentir super bien quand vous les mettez. Et s'il n'y en a pas, c'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé de trouver un point commun, mais disons qu'il y en a peut-être un, c'est fortement probable qu'il y ait quand même une chose qui les relie tous ensemble et qui fait que finalement c'est peut-être vers ça que vous devriez vous tourner lors de vos prochains achats si vous comptez acheter de nouvelles choses, puisque ce sont des choses qui vous font vous sentir bien et en confiance et sûr de vous, et donc c'est des choses qu'il faut absolument garder à l'esprit quand on achète de nouveaux vêtements. Cette petite recherche va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous aimez bien porter. Donc comme je vous le disais, il peut y avoir un thème, une ambiance, une époque. En ce moment je sais que ce qui est très à la mode c'est les années 2000, l'année dernière c'était les années 90 plutôt on va dire. Et moi par exemple ce que je préfère c'est plutôt les années 60-70 en termes de mode, c'est vraiment des pièces à chaque fois que je trouve très très belles. J'en ai pas forcément plein dans ma garde-robe, mais disons que c'est souvent ce genre de pièces là que je trouve magnifiques. Mais voilà, à vous de décider et de choisir un petit peu quelle est votre décennie ou vos décennies de prédilection. J'aime beaucoup aussi les années 90, hein, mais voilà, c'est vrai que niveau vêtements, je suis très attirée par les vêtements des années 60-70, c'est toujours des couleurs que j'aime beaucoup, etc. Donc
À vous de voir un petit peu quelle est votre époque, quel est votre thème, qu'est-ce que vous aimez. Moi par exemple j'adore les vêtements avec des animaux dessus, et peut-être que vous c'est les fleurs, ou les pois, ou les rayures, voilà. Donc essayez de voir un petit peu ce que vous aimez le mieux, ce que vous aimez sur vous, mais aussi juste ce qui vous fait vous sentir vraiment bien en fait. N'oubliez pas, comme je l'ai dit plus tôt, votre train de vie. C'est-à-dire que si vous devez travailler souvent debout, en position statique mais debout, par exemple je pense au métier de professeur, hein, où on marche pas forcément des kilomètres mais on est debout quand même toute la journée. Si vous au contraire vous devez être debout mais marcher toute la journée, ou si au contraire vous devez être assis toute la journée. Parce qu'en fait, selon ces trois types de positions on va dire, déjà on peut regarder quels items fonctionnent et quels items ne fonctionnent pas. Par exemple moi je sais que si je faisais un métier où j'étais debout statique toute la journée, je ne porterais pas du tout des talons. C'est un truc, c'est pas possible quoi. Si par exemple je faisais un métier où je dois marcher toute la journée, je porterais pas des mini-jupes parce que ça remonte quand on marche ou ça tourne ou quoi, et donc pour moi c'est pas pratique par exemple. Mais après c'est chacun fait en fonction de ses préférences. Je vous dis là des exemples pour moi. Et si par exemple je devais être assise toute la journée, je prendrais pas des pantalons trop serrés parce qu'une fois qu'on est assis ça remonte, c'est pas hyper agréable, vous voyez ce que je veux dire. Donc là voilà, je vous donne des exemples pour moi, après pour vous ça peut être différent, vous ressentez vos vêtements différemment que moi je ressens les miens, mais voilà, c'est quand même à prendre en compte. N'oubliez jamais votre train de vie, ce que vous devez faire dans votre vie au quotidien, ne le mettez pas trop de côté parce qu'en fait un vêtement, quand bien même il est super beau et vous fait vous sentir bien debout comme ça, inerte, il peut être aussi hyper inconfortable et vous ne le porterez jamais juste parce qu'il est inconfortable, et ça c'est très dommage. Ensuite, autre tips, essayez de vous trouver des modèles mode qui vous conviennent vraiment presque à 100% on va dire, je dirais à 80%. Moi par exemple très récemment, je vous la remets dans le i, j'ai fait une vidéo sur le style de Lucy Boynton qui est une actrice américaine je crois, ou britannique, bref. Du coup, c'est une actrice que j'ai découverte dans la série The Politician et j'ai complètement flashé sur son style, et en fait je me suis rendu compte, justement c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, qu'en fait on avait beaucoup de pièces en commun, il y avait beaucoup de choses qu'on avait pareilles ou quasiment pareilles. La seule petite différence je dirais c'est que elle est plutôt axée sur les mini-jupes ou des jupes un peu courtes, on va dire au-dessus du genou, et moi c'est plutôt l'inverse, je suis plutôt en dessous du genou, j'aime mieux les jupes longues, midi ou maxi. Mais c'est un petit peu la seule chose, mais en fait on avait quasiment les mêmes pièces, c'est juste que elle, ses jupes étaient en version mini et moi en version maxi quoi, mais c'est tout. Du coup voilà, n'hésitez pas à regarder comme ça des actrices ou des acteurs aussi, hein, des chanteurs, des chanteuses, des gens dont vous flashez sur le style et que vous pensez que vous pourriez également aimer porter, ou que vous portez déjà en fait sans vous en rendre compte. Moi c'était le cas pour Lucy Boynton, en fait il y a des associations de pièces que j'avais jamais pensé à faire et que j'adore grâce à cette recherche que j'ai fait sur son style. En fait ça m'a fait me rendre compte de plein de choses, plein d'idées de tenues que j'aurais pas pensé à faire avant. Mais comme autre modèle de style j'en ai beaucoup, c'est juste que elle c'est vraiment, je pense qu'en pourcentage je dirais de garde-robe on est vraiment très très proches, on a vraiment le même genre de pièces. Mais sinon j'aime beaucoup également Alexa Chung, et ça depuis très longtemps parce que je regardais les magazines de mode que ma mère pouvait acheter et il y avait souvent des articles avec Alexa Chung dedans, et voilà, donc très tôt Alexa Chung ça avait été un modèle un peu mode pour moi. J'aime beaucoup son style, il est à la fois un peu mignon, classe, mais en même temps rock souvent, je l'aime beaucoup et je la trouve très drôle. Elle a une chaîne YouTube aussi d'ailleurs, je vous invite à regarder, c'est vraiment très drôle. Mais j'ai aussi Camiro. Et d'ailleurs je planifie de faire des lookbooks sur ces deux filles, il y en a même d'autres que j'ai en tête. Et Camiro c'est un peu ma version été, c'est-à-dire que c'est un peu le style que j'ai en été, c'est un chouette t-shirt, un jean, voilà. Enfin j'aime beaucoup son style aussi, elle est à la fois très décontractée et cool, mais en même temps elle a des pièces aussi complètement folles. Elle a beaucoup de vintage en fait, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi son style je pense. Mais voilà, il y en a plein dont j'adore le style. Zoé Kravitz, elle a un style incroyable, enfin je vous invite vraiment à regarder ses tenues. Selena Gomez aussi, j'adore son style. Voilà, enfin il y en a plein. Je vous invite vraiment à regarder quels sont vos icônes, vos modèles, on va dire, en matière de mode. Et n'hésitez pas à vous en inspirer, ou en tout cas à regarder quelles pièces ils ont que vous n'avez pas et que peut-être vous pourriez apprécier en fait porter également. Après, un autre tip qui va un petit peu dans le même sens, c'est n'hésitez pas, je vous l'ai dit plusieurs fois sur ma chaîne et c'est pour ça que je fais plein de lookbooks inspirés de films d'animation aussi. N'hésitez pas à vous inspirer de films
quand bien même votre film préféré par exemple c'est Orgueil et Préjugés, mais que vous n'avez pas envie de porter des robes maxi avec des corsets, ce que je peux comprendre, ça veut peut-être dire que votre palette de couleurs, pour vous, niveau vêtements, en tout cas si c'est les costumes que vous adorez dans ce film par exemple, peut-être que vous aimeriez plutôt porter des beiges, des marrons, des tons chauds en fait, qui sont très présents dans ce film-là. Voilà, n'hésitez pas à regarder donc quels sont vos films préférés et surtout quels sont vos films préférés en termes de costumes ou de vêtements. Moi je sais que j'aime beaucoup le film Stalker, c'est un film un peu glauque en fait, mais j'adore les tenues d'India Stalker, je vous mettrai quelques images. Voilà, c'est un style que j'ai beaucoup aimé et qui m'a marqué en fait. Et très récemment j'ai beaucoup aimé le style et tous les costumes dans la série Le Jeu de la Dame sur Netflix, où j'en ai déjà parlé dans ma vidéo favori, mais les costumes sont vraiment super beaux. Je prévois de faire un lookbook là-dessus d'ailleurs, parce que vraiment la série m'a tapé dans l'œil, c'est vraiment très très beau. Du coup voilà, n'hésitez pas à vous inspirer de films, de séries, de dessins animés, de films d'animation. Vous pouvez vraiment vous inspirer de plein de choses en fait, et également de musiciens. Moi par exemple, je vous en ai déjà parlé je crois, c'est David Bowie qui avait un style incroyable en fait, et il m'inspire beaucoup en fait, j'adore. Bien sûr j'ai pas des vêtements aussi incroyables que les siens, mais voilà, c'est quand même une inspiration pour moi et je garde ça en tête. Et en plus de ça, les tenues de musiciens, quand ils font des concerts ou des clips, c'est des tenues qui leur donnent justement cette force, cette confiance en eux, et c'est pour ça qu'ils sont aussi charismatiques dans des concerts ou dans des clips en fait, les musiciens ou les musiciennes, les chanteurs et les chanteuses. C'est parce que justement ce sont leurs tenues fortes qui les rend forts en fait, vous voyez ce que je veux dire? On a tous des tenues comme ça qui nous font nous sentir super bien, et moi avant, dans mon dressing, pour tout vous avouer, j'avais 2 tenues comme ça qui me faisaient sentir super bien, et tout le reste ça me faisait juste sentir, ouais, banal, sans plus. Et maintenant j'essaie d'inverser, c'est-à-dire que je veux qu'il y ait 80% de tenues qui me font me sentir super forte, super bien, audacieuse, pleine de confiance, et 2% de tenues qui sont là pour le quotidien parce que j'ai la flemme, voilà. Du coup voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous parce que je pense que c'est hyper important et c'est vraiment le but de la mode. Pour moi c'est vraiment ça, c'est en ça que c'est intéressant en fait la mode. Ensuite, ne soyez pas dépendant des tendances. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez piocher dedans, et si toutes les tendances du moment vous plaisent, tant mieux, mais n'en soyez pas dépendant, ne vous dites pas que votre look est nul juste parce qu'il vous manque cette pièce que tout le monde a. Les tendances, elles sont là pour 6 mois, et elles reviendront sûrement 10 ans plus tard. Les tendances sont là pour vraiment une courte durée en fait, et je pense qu'avoir du style c'est pas du tout la même chose. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le style, même si votre style évolue d'année en année, et que vous, peut-être dans 10 ans, vous n'aurez pas le même style, et c'est bien normal puisque vous aurez évolué, votre style, il est quand même beaucoup plus pérenne dans le temps qu'une tendance. Et en plus, votre style, c'est vous, donc c'est forcément plus pérenne qu'une tendance. C'est ça que je veux dire, puisque vous n'allez pas exister que 6 mois, vous allez exister plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Votre style, il est beaucoup plus pérenne, en fait, c'est tout. Du coup, s'il y a une tendance qui vous plaît et que vous savez que vous allez reporter année après année parce que c'est une tendance qui correspond à votre style, et ça peut arriver, moi il y a des tendances qui correspondent à mon style, par exemple la tendance du gros col de chemise, c'est une tendance déjà que j'avais acheté il y a quelques temps, et en fait j'avais même fait, je vous montrerai une image, c'était au lycée que j'avais fait ça, j'avais fait un petit col comme ça sur un sweat. En fait j'avais acheté un apron à Emmaüs, je l'ai coupé en 2, je l'ai cousu sur un sweat et ça faisait le col, et ce sont des cols qu'on voit tout le temps aujourd'hui maintenant. Et en effet, voilà, ça c'est une tendance par exemple que moi j'adore parce que déjà je l'ai fait au lycée ce sweat, donc ça veut dire que je l'aime depuis longtemps. Donc j'ai pas trop de soucis à acheter des choses de cette tendance là, parce que je sais que déjà il y a 10 ans quasiment, c'était déjà quelque chose qui me plaisait, et si ça me plaît encore aujourd'hui, c'est fortement probable que ça me plaise encore pendant au moins 10 ans, si ce n'est plus. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à regarder de temps en temps, mais disons que moi par exemple, je ne regarde pas les sites de mode, je ne regarde pas, je vais pas me dire ah tiens qu'est-ce qui va être tendance pour l'hiver 2020. Je vais sur Pinterest, et donc c'était aussi un petit tips pour vous. N'hésitez pas à vous faire un petit compte Pinterest, je vous mets le mien en barre d'infos, c'est vrai que je ne l'ai pas partagé, mais en fait moi Pinterest j'utilise depuis les débuts de Pinterest je crois, parce qu'en fait
Ça doit bien faire une dizaine d'années que je suis dessus. D'ailleurs j'ai plus d'abonnés sur Pinterest que sur YouTube, puisque ça fait 10 ans que je suis dessus. En fait, même à l'époque, je crois qu'il n'existait même pas en français encore, c'était en anglais. Avec ma mère, on s'était fait des comptes Pinterest. Parce qu'en gros, nous, on imprimait souvent... ma mère est artiste et en fait, elle imprime souvent des feuilles aussi d'inspiration. Voilà, des choses qui l'ont inspirée sur internet, qu'elle a vues ou quoi. Et du coup, on faisait souvent ça, et moi aussi, en fait, elle m'a un peu inculqué ce truc d'imprimer des feuilles d'inspiration. Et Pinterest, c'est arrivé et ça a un peu modifié ça, c'est-à-dire que du coup, vous avez votre feuille en numérique, quoi, et c'est plus facile que de faire ta mise en page et d'imprimer ton mood board toi-même. En gros, c'est un mood board en ligne que tu peux constamment faire évoluer, et ça, c'est vraiment hyper pratique. Donc moi je vous conseille vivement d'utiliser Pinterest, moi j'ai plein de tableaux différents et plein de sous-tableaux, j'adore trier les trucs, donc c'est ma passion. Du coup voilà, mais n'hésitez pas à l'utiliser. Et c'est vrai que moi par exemple je vais pas sur les sites de mode, je vais pas sur Vogue ou quoi pour voir les nouvelles tendances, mais souvent j'y ai accès soit via Pinterest, parce que ce qu'on me suggère dans ma page d'accueil, j'imagine que c'est ce qui est tendance et ce qui est susceptible aussi de me plaire, à la fois l'algorithme doit un petit peu mêler les deux. Puis j'apprends aussi les tendances par des youtubeuses ou des influenceuses sur Instagram, etc. qui disent voilà, ça c'est tendance cette saison, ça. Donc c'est déjà une version de la tendance que la personne s'est appropriée. Puisqu'en fait les tendances, il faut vraiment vous les approprier avec votre propre style. Et enfin, dernière chose, mais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc on va pas s'étaler trop là-dessus, mais regardez donc bien quelles sont les couleurs que vous aimez. Moi, il y a des couleurs que j'aime pas porter. Mais en gros, il y a deux couleurs que j'aime pas trop porter en top près de mon visage, parce que je trouve que les couleurs vont pas avec ma peau et mes cheveux. Donc le jaune très pâle, le jaune... j'aime que le jaune moutarde en gros. Les autres jaunes, je suis plus de mal. J'ai du mal à les associer, je trouve que ça me va pas trop. Et le rouge vif, c'est pas une couleur que j'aime porter près de mon visage. Je sais pas pourquoi. En plus de ça, le rouge est une couleur plutôt qui a tendance à énerver les gens, il me semble. Je pense que c'est pas une couleur qui me met bien dans un bon état. Donc voilà, c'est par exemple deux couleurs que j'évite d'acheter en top. Par contre, il y a des couleurs qui me font me sentir super heureuse. Par exemple, mon pull rose là, flashy, je vous remets des images ici. C'est un pull, quand je le mets, je passe toujours une super journée, je me sens super bien. Du coup, voilà, il y a des couleurs comme ça qui me remontent le moral, tout simplement. Ça paraît idiot, mais c'est vrai. Donc vraiment, faites le tri entre les couleurs qui vous font vous sentir vraiment super heureux, qui vous mettent dans un bon état d'esprit, et les couleurs qui soit carrément vous mettent pas bien à l'aise, quoi, soit qui vous font juste aucun effet particulier. Faites pareil avec les motifs que vous aimez. À vous de voir si vous préférez des choses plus abstraites, des choses plus figuratives aussi, tout simplement. Mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout les motifs. Enfin, il y a quelque chose qui est représenté de figuratif. Donc si vous êtes plus en forme abstraite, ben, n'hésitez pas à vous tourner vers des motifs comme ça. N'hésitez pas à regarder quelle matière vous aimez et quelle matière vous n'aimez pas du tout. Et ça, faites bien attention, parce que les matières qu'on aime ne sont pas forcément les mêmes pour le haut que pour le bas. Par exemple, moi j'adore les pulls en laine pour le haut, mais j'aime pas les pulls en laine, enfin les pulls en laine pour le bas, waouh. Les pantalons en laine par exemple, parce que quand on s'assoit, ça gratte. Mais ça, c'est chacun a ses préférences, donc voilà, réfléchissez bien quelles sont les matières que vous aimez en haut, quelles sont les matières que vous aimez en bas, etc. Et petit à petit, vous allez vous construire en fait votre garde-robe parfaite en fait, où le mieux, l'idéal, ce serait que chaque tenue que vous puissiez en sortir vous fasse vous sentir super bien en fait. C'est un peu le but ultime, je pense. Du coup voilà, mais n'oubliez pas, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne vous dites jamais que vous avez un style nul ou quoi, et surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de... Moi je déteste cette expression de fashion faux pas. Je trouve ça nul en fait comme expression. Il n'y a pas de fashion faux pas vraiment en fait. Enfin, vous avez le droit de porter ce qui... Tant que ça vous rend heureux, c'est bon en fait. Le fashion faux pas, ça serait de porter des vêtements qui vous mettent super mal à l'aise, inconfortables ou qui vous font stresser. C'est ça le fashion faux pas. Voilà. Bref, c'est une expression que je déteste et je vous invite vraiment à être indulgent avec vous-même. Si vous vous rendez compte qu'en fait dans votre dressing il y a plein de choses que vous n'aimez pas, c'est pas grave, c'est normal en fait, on est tous passés par là je pense. Moi il y a des fois où quand je regarde maintenant avec le recul, le dressing que j'avais il y a 2-3 ans, il y a des trucs je me dis franchement pourquoi j'ai porté ça, mais il faut être indulgent, c'est pas grave, si vous l'avez porté ce jour-là il y a bien une raison, c'est pas pour rien je veux dire, mais soyez donc indulgent avec vous-même. Je veux dire, on ne trouve pas son style en un claquement de doigts, c'est en essayant des choses, en testant
des nouvelles choses, des nouvelles formes, des nouvelles couleurs, des nouveaux motifs. C'est en testant tout plein de choses qu'on arrive petit à petit à affiner, à peaufiner son style et à se dire ok, ça j'aime bien et ça j'aime pas. Et des fois ça peut être une variation infime, c'est-à-dire que vous pouvez adorer tous les verres et il y a un seul verre que vous n'aimez pas par exemple. Voilà, c'est à vous de choisir du coup quelles sont vos préférences, surtout ce qui vous rend heureux, c'est le truc le plus important. La mode devrait servir à ça en fait, c'est tout, juste à se sentir bien dans sa peau. Et voilà, et soyez fiers de ce que vous portez, et même s'il y a des choses que vous dites oh mon dieu pourquoi j'ai porté ça, c'est pas grave, c'est passé. Maintenant vous savez que vous n'avez pas à le refaire parce que soit ça vous va pas ou vous étiez trop mal à l'aise. Voilà, on apprend tous petit à petit, et comme je le disais au début de la vidéo, moi, mon chemin, même si je suis super contente de mon style aujourd'hui parce que je trouve qu'il me ressemble beaucoup plus qu'avant, c'est pas fini parce que je vais continuer à évoluer déjà physiquement, je vais changer, je vais peut-être rapetisser, me tasser, je vais prendre du poids ou amincir ou quoi. Donc mon style il est voué à changer aussi parce que je vais changer physiquement, mais aussi parce que mes goûts vont évoluer, c'est normal. Je vais découvrir de nouvelles choses, que ce soit au niveau des films ou des musiques, je vais découvrir de nouvelles choses. Mais voilà, essayez de chercher en fait des choses qui vous décrivent vous, qui êtes-vous en fait, et est-ce que vous voulez transparaître ça dans vos tenues. Moi par exemple, souvent pour construire une tenue, quand je sais pas trop quoi mettre, j'essaie d'avoir 3 thèmes différents dans la même tenue. Je vous explique. En gros, j'essaie qu'il y ait un truc mignon, ou coloré, enfin quelque chose d'un petit peu enfantin, on va dire, un truc rock, et souvent c'est les chaussures, ou le manteau aussi, et un truc plutôt neutre, élégant ou strict on va dire, voilà, quelque chose qui est un peu un basique, carré quoi. Du coup voilà, quand je sais pas comment m'habiller, je prends une pièce dans chaque catégorie et je construis ma tenue comme ça. Et en fait ça fait toujours des tenues qui me ressemblent et dans laquelle je vais me sentir bien, puisqu'il y a un élément de chaque chose qui me représente, parce que j'adore les trucs enfantins, j'adore les trucs mignons, mais j'adore écouter du rock, j'adore la musique, et je suis quand même quelqu'un de très carré. J'aime respecter les règles, j'arrive pas à mentir pour plein de trucs, je sais pas mentir. L'autre fois on m'a demandé ma carte étudiante, j'ai dit bah non je suis pas étudiante, alors que j'aurais grave pu dire ouais et avoir un tarif réduit. Mais non, je suis quelqu'un de carré, de strict, j'aime que les choses soient nickel. Du coup voilà, c'est ces 3 thèmes qui me représentent moi en tant que personne, donc n'hésitez pas à regarder et à chercher un peu, faire une introspection de vous-même et savoir quelles sont vos choses, vos qualités on va dire, que vous avez envie de mettre en avant via vos vêtements en fait. Quelles sont les choses que vous aimez dans la vie et qui vous représentent et que du coup vous avez envie de vraiment montrer via vos vêtements aussi. Comme ça on comprend très rapidement votre personnalité. Voilà, n'hésitez pas à faire ce petit travail d'introspection, toujours en étant bienveillant avec vous-même. Et voilà, je suis sûre que vous allez trouver votre propre style, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Mais voilà, c'était des petits conseils pour vous aider à affiner ou quoi. Et comme je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont quand même assez jeunes, je voulais voilà, essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours extrêmement plaisir et ça m'aide beaucoup. Et c'est gratuit. Du coup voilà, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà.